Une fois dans le lieu, vous pouvez regarder autour de vous, mais vraiment, là par contre vous restez assis. Dernier briefing avant une étonnante découverte. Casque de réalité virtuelle sur les yeux, Gilles fait ses premiers pas dans la visite et les sensations se font déjà ressentir. Ça fait drôle, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Le mot est fort, mais à l'image de la visite. Aujourd'hui, ils seront des dizaines à se munir de cet outil technologique pour partir à la découverte des sites passionnément Moselle, dont l'atelier de l'illustre peintre lorrain Georges de la Tour. On pourra y découvrir justement son atelier et ses œuvres. Une autre visite, celle du parc archéologique de Bliesbruck, totalement reconstitué pour les visiteurs du jour, qui vont pouvoir arpenter les rues du site et ainsi se détendre sur la place publique. Blondine nous en fait la visite. Alors là, je suis à la grande porte, ça tombe bien, je viens d'arriver, donc la grande porte est derrière. Je suis en train de me diriger sous un espèce d'appentis avec des colonnes et puis je vais entrer dans la maison du maître des lieux. Retour à la réalité, le décor n'est plus le même, mais l'expérience fut captivante. J'ai trouvé ça formidable parce que c'est la première fois, j'ai jamais fait cette expérience. On a pu découvrir plein de lieux virtuels et du coup c'était bien. J'avais jamais tenté l'expérience parce que je pensais que c'était pour les jeunes. Et c'est vrai que ça peut faire plaisir à tout âge. Souvent associée au monde du gaming, la réalité virtuelle se démocratise en abordant un public plus large et avec des fonctionnalités qui s'étendent. C'est un dispositif qu'on met à disposition pour découvrir des lieux culturels, des sites culturels. Et donc voilà, ils voient d'autres visiteurs, ils ont envie de tester, on sent qu'il y a un effet d'attraction. Le succès est là et il continuera à sillonner les routes du département grâce à la caravane d'été dont la prochaine étape est prévue ce samedi à Rodemack.